النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous approchons de la fin avec tristesse de ce mois béni de Ramadan. Ses bienfaits, ses nombreuses miséricordes vont nous quitter d'ici quelques jours. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala continue de nous faire preuve de miséricorde en plaçant dans chacune de nos journées des moments propices au rapprochement. Des moments où il garantit l'acceptation de nos invocations. Il serait intéressant d'identifier ces moments et de créer chez nous une conscience afin qu'à chaque fois que ces instants se présentent à nous, cela évoque dans notre esprit invocation. Je vous propose de voir ensemble 5 de ces moments propices à l'invocation. Les 2 premiers tirent leur source d'un même hadith. L'invocation faite dans les derniers tiers de la nuit et celle faite après chaque prière obligatoire quotidienne. L'on retrouve dans le hadith de Abu Umama radiyallahu anhu qu'on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est cette invocation qui est plus à même d'être exaucée. Il répondit cette invocation prononcée en pleine nuit, notamment dans son dernier tiers. Et cette invocation faite au sortir des prières prescrites, des prières donc obligatoires rapportées par Tirmidhi. Nous avons donc là déjà 6 moments dans notre journée où Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations. Le 3e moment se situe entre l'appel à la prière, al-adhan, et le rappel à la prière, al-iqama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on ne rejette pas une invocation faite entre l'appel à la prière et le rappel à la prière qui la suit immédiatement. Rapporté par Abu Daoud. Cette 4e occasion est liée avec le moment où Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la pluie. Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux choses ne sont point rejetées. Cette invocation faite après l'appel à la prière et l'invocation faite lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la pluie. Le dernier contexte d'invocation exaucée que l'on pourrait faire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on partagera donc dans cette vidéo, c'est cette invocation faite en faveur d'un musulman ou d'une musulmane en son absence, en secret. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend l'invocation faite en faveur de son frère est exaucée. Un ange spécialement mandaté pour cette tâche se tient auprès de sa tête. Et chaque fois qu'il invoque en faveur de son frère, il répond Amin, et pour toi également la même chose. Rawahu Muslim. Il existe de nombreuses occasions où Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations. Il fait partie de la reconnaissance, du shukr, de tirer profit au maximum de ces moments, mais également à l'opposé de l'ingratitude, de les négliger et de les délaisser. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire les meilleures des invocations pour notre vie d'ici-bas et surtout pour notre akhirah. Qu'Allah nous accorde cette résolution de mettre en pratique tout ce que l'on aura appris au fur et à mesure de notre vie. Allahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث